Bonjour l'humanité. Pourquoi le décor est différent? Je suis à Paris. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai vu que vous avez été trop nombreux à me demander une vidéo au sujet des pires traductions de titres de films de tous les temps, suite à l'explosion de mon TikTok sur Nope, que j'ai ensuite publié sur Insta et qui, là-bas aussi, m'a valu énormément de demandes. Voici la fameuse vidéo. Donc moi, plein de bonté et de générosité, j'ai fait un immense recensement de tous ces titres de films à travers le monde, rien que pour vous. Mais pour moi aussi, parce que je me suis éclaté à faire ces recherches, et j'ai trouvé énormément de pépites d'une valeur inestimable. D'ailleurs, vous verrez que parmi ces pépites, il y en a certes une majorité de québécoises, mais les meilleures ne le sont pas. Donc il faut arrêter de taper sur les Québécois, les gars. Parce que nous, nous... on va avoir le droit à notre coup de machette. Mais bref, j'ai vu qu'il y avait énormément de schémas récurrents de traduction qu'on pouvait rassembler en cases, donc je vous ai divisé ça en 7 parties différentes que j'ai rassemblées sur un iceberg. Pourquoi un iceberg? Parce que c'est swag et c'est ce que font les grands youtubeurs. Alors bien sûr, j'ai dû traduire des traductions, j'allais pas vous donner les traductions directement en japonais, en chinois ou en suédois. Donc vous aurez la langue de la traduction indiquée soit directement à l'oral, soit avec un petit drapeau juste là. Sur ce, je vous laisse avec le premier montage de la première catégorie qui ne comporte que des titres québécois sauf un. J'ai nommé juste des traductions. Kill Bill. Tuer Bill. Toy Story. Histoire de jouer. Noob. Bah non. Joker. Le plaisantin. Grease. Vaseline. Alors petite parenthèse pour celui-là, je pense que c'est juste une mauvaise traduction de mauvaise traduction parce que grise signifie bien gel pour cheveux en référence à la magnifique coiffure de Travolta et Vaseline est peut-être bien le seul et unique équivalent cosmétique en espagnol parce que oui, c'est le seul film non québécois de cette catégorie, bisous. Fast and Furious. Rapide et dangereux. Pulp Fiction. Fiction pulpeuse. No Country for Old Men. Oh là là. Non. Ce pays n'est pas pour le vieil homme. Cars. Les bagnoles. Baby Driver. Baby le chauffeur. The End of the Fucking World. La fin du putain de monde. Scary Movie. Film de peur. Despicable Me. Détestable moi. Inglorious Bastards. Le commando des bâtards. Alors, comme vous avez pu le voir, les Québécois sont d'un patriotisme sans limite jusque dans leur culture cinématographique. C'est-à-dire que nous, si on était vraiment patriotes, on traduirait aussi les titres de films. Et je ne reproche absolument rien à cette pratique, je veux juste la relever, parce qu'on se rend compte que certains de nos mots français à nous, on n'y est pas habitué du tout en tant que titre de film. Ou du moins, on les dévalorise inconsciemment en comparaison avec leurs titres américains. Mais techniquement, là, les traductions que je viens de vous citer, c'est les bonnes. Il n'y a eu absolument aucune erreur, c'est juste les titres anglais. En français. Mais vous vous doutez bien que dans cette vidéo, j'allais pas juste mettre des titres retranscrits en français, sinon on se serait un petit peu ennuyé et ça aurait juste été un cours de langue au final. Mais moi je suis pas là pour ça, je suis là pour vous faire vous péter le bide. Donc vous allez tout de suite assister à une grosse bêtise des Français que j'ai répertoriée dans une seule et même catégorie de l'iceberg, à savoir l'anglais traduit en anglais. Die Hard. Mega hard. The Hangover. Very bad trip. Train Wreck. Crazy Amy. The Purge. American Nightmare. Au cas où on sait pas ce que signifie la purge, je me donne un titre encore plus américain. Silver Linings Playbook. Happiness Therapy. Pourquoi j'ai pas le droit de l'écho, moi? The Other Guys. Very bad cop. Ça en fait des very bad traductions surtout. Et alors petite pause là, parce que vous allez voir, quand il s'agit de retranscrire des titres en anglais en autres titres en anglais, nous les Français, on est les plus gros pervers de l'histoire. The Strings Attached. Sex friend. Wild Things. Sex crime. Step Up. Sexy dance. Not another teen movie. Sex academy. What's Your Number? Oh, sex list. Hero Trip. Sex trip. Ah bah, on s'y attendait pas, hein. Et quelque part, les traductions de films qu'on vient de voir dans cette catégorie, ça reflète une réalité assez triste, celle de l'iconisation de l'anglais et de l'abandon des titres français. Comme si on avait le désir suprême d'atteindre l'idéal légal de notre homologue américain, alors qu'on peut faire mieux que lui dans notre propre domaine. On peut traduire les films, on peut les garder comme ça, mais les traduire juste comme ça, juste pour montrer qu'on sait parler anglais, ça sert à quoi? En fait, j'ai surtout l'impression que c'était des titres explicatifs qui se simplifient pour nous expliquer des trucs qu'on est censé comprendre. C'est des titres qui nous prennent pour des cons. Et maintenant, on va passer à une catégorie toute petite puisque je n'ai trouvé que 2 films à y mettre, à savoir la catégorie des titres mensongers. C'est parti! Nightcrawler. Alors là, sincèrement, je ne sais pas si on doit parler de coup de pub ou de coup de pute, mais c'est un petit peu des deux parce que sachez qu'à la base, en VO, le film s'appelle Nightcrawler. Mais nous, les Français, on a décidé de profiter un petit peu de la popularité du film Drive qui a eu son succès au Festival de Cannes quelques années plus tôt en 2011 en l'appelant
Night Call, exactement comme le nom de la musique principale du film Drive, du coup qui s'appelait aussi Night Call, et dont voici un extrait parce que vous la connaissez forcément. Metro. On est globalement sur une énorme fraude, je vous l'accorde, puisqu'en France, on a décidé de traduire ce film comme Le Flic de San Francisco, juste pour faire croire que c'était une éventuelle suite du Flic de Beverly Hills, mais dans une autre ville. Et le pire, c'est que le film a été rentable à cause de ça. Voilà. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un truc un petit peu plus chiant. Hein. Cette catégorie-là, elle est pas si intéressante que ça, donc vous pouvez la passer si vous voulez. Mais là, on va parler de la catégorie des films qui expliquent leur titre. C'est-à-dire que ce sont des titres français qui reprennent le titre américain, qui mettent une virgule et qui derrière le retraduisent comme une phrase. Vous allez avoir des exemples tout de suite, regardez. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Halloween. Halloween, la nuit des masques. Hook. Hook, la revanche du capitaine Crochet, comme si c'était pas évident. Pocahontas. Pocahontas, une légende indienne. The Big Short. The Big Short, case du siècle. Mais ça a rien à voir. 11:14. 11:14, 11h14. Et oui, parce que peut-être que certains d'entre nous ne savent pas lire l'heure digitale. Sausage Party. Sausage Party, la vie privée des aliments. À voir en famille, celui-là. Snatch. Snatch, tu braques ou tu raques. Pour le coup, on sent un petit effort dans le jeu de mots et la rime, donc ça passe. Ok, la catégorie chiante est finie et maintenant on va entrer dans le fun avec, pour vous, 6 titres trop longs. Devinez un peu comment j'ai appelé cette catégorie ? Trop long. Warden of the Galaxy. Qui a été traduit en Chine comme équipe d'attaque inhabituelle et interplanétaire. Pretty Woman. Qui, encore une fois, dans sa traduction chinoise, réussit non seulement à être réducteur, mais également à spoiler le film. Je vous le donne en mille. Je vais me marier avec une prostituée pour économiser. Leon the Professional. La Chine, encore la Chine, et toujours la Chine qui l'a traduit comme « Ce tueur n'est pas aussi froid qu'il le croyait ». T'en as pas marre de spoil la Chine ? Austin Powers. Petit jeu de mots coquin cette fois-ci qui nous est offert par nos amis les Allemands à travers un titre comme Austin Powers, l'espion en mission secrète du missionnaire. Wickham at Bernie's. Autour de l'Espagne cette fois-ci de mutiler un titre de film, ce type mort a vachement l'air vivant. Due Date. Et cette fois-ci, c'est la Thaïlande qui s'est dit que ce serait peut-être mieux d'appeler ce film Le voyage d'un couple étrange au moment d'une naissance tumultueuse. Voilà, donc encore une fois, je rappelle que ce sont des traductions de traductions, donc elles peuvent être assez approximatives. Et on va passer dans l'avant-dernière catégorie, qui est la catégorie bien essayé. Cette catégorie du coup comporte des pseudo-traductions ou des retranscriptions de titres de films, parfois même meilleures que l'original, vous allez voir, mais surtout, bof. Dirty Dancing. Danse lascive. Sister Act. Rock'n'None, étant un énorme fan des jeux de mots faisant office de titre de film, je me permets de lui attribuer la petite couronne du meilleur que l'original. The Dark Knight. Les Chevaliers de la Nuit. Autant j'aurais compris, mais là je pense que le film doit prendre en compte le fait qu'il y ait des gens qui se trimballent en costume de Batman au tout début du film. C'est pas important. Chérie, j'ai agrandi le bébé. Chérie, j'ai gonflé le bébé. So. Décadence. Pourquoi pas ? Jaws. On a beau l'avoir normalisé, Les Dents de la Mer, ça reste quand même une des pires traductions possibles. Les Évadés. Alors là, les Taïwanais nous offrent l'embarras du choix avec 3 titres différents, à savoir 1995 Fantastique, 1995 Excitation et 1995 Stimulation. Note marrante, le film n'est pas sorti en 1995, mais une année avant, en 1994. Goss. Mon fantôme d'amour. Big Fish. La légende des gros poissons. Ok, maintenant la catégorie ultime, celle qui comporte le plus d'exemples, ma catégorie préférée parce qu'elle a les réponses les plus farfelues à votre interrogation, la catégorie du « c'est plus le même film ». C'est plus le même film, c'est-à-dire que le titre change complètement l'idée qu'on peut se faire de ce film. Le titre met en péril la réputation du film et vous allez voir, il y a énormément d'exemples vachement marrants. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si tu me quittes,
Je t'efface. Autant vous dire que je me souviens pas d'avoir vu une comédie romantique bidon en regardant ce film, et pourtant on dirait que ça en est le titre. Pour le meilleur et pour le pire. Alors là, c'est marrant, certes, mais il faut avoir le contexte, puisqu'en Hongrie, le film a été traduit comme Monsieur Caca de chat. Et ce, uniquement parce qu'à un moment dans le scénario, on voit un chien uriner sur le tapis de Jack Nicholson. C'est un petit peu comme ce genre de film qui prend un tout petit élément dans son intrigue pour se nommer avec, comme Green Book par exemple, c'est le premier qui me vient en tête. Happiness Therapy. Mon petit copain est un psychopathe. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que c'était une traduction de You. Il était une fois dans l'Ouest. Harmonica le Vengeur. J'aime bien, mais faut avoir la ref. Evil Dead 3. Captain Supermarché. J'aime encore plus, mais là faut avoir la méga ref. Beetlejuice. Betelgeuse. Comme l'étoile. American History Hits. Génération Extrême. Ça aurait pu être le deuxième nom des Nouveaux Mutants. Swingers. Hé, toi, où sont les poulettes? The Pacifier. Un kangourou surpuissant. Probablement juste parce que le mec est australien. Le Sixième Sens. Ouh là 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 là, alors là, très gros spoil. Donc tous ceux qui n'ont pas encore vu le Sixième Sens ou qui ne désirent pas être spoilés, allez-vous-en. Décalez un petit peu plus loin dans la vidéo. Avancez de 10 secondes. Allez. Hop. Oust. C'est bon, vous êtes partis? Très bien. Alors, le Sixième Sens en Chine a été traduit. C'est un fantôme. Le titre du film, c'est le twist du film. Je sais pas, c'est comme si j'appelais Seven John Doe tue la femme de Brad Pitt et il le tue en retour. Boogie Night. Son superbe engin le rend célèbre. Pitié, dites-moi qu'il parle d'un tournevis. Top Gun. L'amour dans les cieux, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à transformer nos films en comédie romantique. Dans la peau de John Malkovich. Dans le trou de John Malkovich. Tu n'as pas vu le film? Bonne chance. Non, par contre, je le recommande franchement. Vous savez quoi maintenant? À partir de cette catégorie, j'aimerais presque jouer à un petit jeu dans les commentaires si vous êtes partant. Imaginons que le titre des films que vous venez de voir, dans la dernière catégorie, c'est plus le même film, étaient des vrais titres de films. Si vous tombez en face et que vous deviez inventer un synopsis à ce film, qu'est-ce que ce serait? Donc voilà, on a terminé toutes les catégories, mais il reste un film dont je ne dirai pas le titre, je vous l'affiche juste là. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est son titre de base, je ne sais pas ce que c'est que cette trouvaille, je ne veux pas savoir, je suis juste très malheureux de savoir que ça existe. Ben alors, la vidéo est déjà finie ou quoi? Non, je crois que si, je crois que cette vidéo est déjà finie, ça m'a fait kiffer de la faire, ça m'a pris du temps de la faire, je sais pas si c'est un rythme que je pourrais tenir quotidiennement, mais j'essaierai si vous avez d'autres idées de sujets ou de trucs qui pourraient vous plaire à regarder dans les commentaires. De toute façon, bah justement cet espace commentaire est là pour ça, donc communiquez-moi vos petites critiques, vos idées, vos traductions de films préférés à vous aussi, vos idées de traductions de films qui n'existent pas mais que vous avez eu et qui peuvent être très drôles à partager. Et voilà. J'ai un petit projet à vous proposer, je pourrais faire une vidéo sur les titres de films de boules. Parce que je me suis aperçu que les parodies de boules, de films classiques, ont souvent des titres hilarants. Donc est-ce que ça vous tente que je nique ma dignité à faire cette vidéo, hein? Voilà, donc cette vidéo prend fin. Sur ce, n'hésitez pas à mettre le plus gros pouce bleu de votre vie, à vous abonner en masse et surtout n'oubliez pas mes chaînes YouTube, TikTok et Instagram. On se revoit ici que si je trouve un bon sujet de vidéo en tout cas, mais en attendant, vous pourrez me voir fréquemment sur mes autres réseaux.